foot sur BBC Afrique. Place à notre deuxième invité maintenant. L'arbitrage lors de certains matchs éliminatoires de Coupe du Monde Zone Afrique a été critiqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense notamment aux rencontres Bénin-RDC et Ghana-Afrique du Sud. Alors je vous propose d'écouter à propos de la qualité de l'arbitrage en Afrique, Sengue Bang, que nous avons déjà écouté dans la chronique foot, et au micro d'Ishaka Degboye, Sengue Bang évoquera aussi, mis à part l'arbitrage, ensuite l'augmentation du nombre de représentants africains au mondial, et ce à partir de l'édition 2026. Sengue Bang. Il ne faut pas prendre beaucoup les choses sur l'angle de la tricherie. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense que les arbitres africains ont le même problème que les joueurs africains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que nous n'avons pas des arbitres africains qui pourront être reconnus sur le plan international, ou actifs, si je veux dire, sur le plan international, ça veut dire voir un Africain diriger un match FC Barcelone, Real de Madrid, ce qui fait que, avec cette expérience internationale, avec ce parcours, lorsqu'il revient à un arbitre, par exemple, de diriger un match au niveau de l'Afrique ou au niveau des compétitions internationales des équipes nationales africaines, il a la carrure, il a le jugement nécessaire et il a le tempérament qu'il faut pour diriger ce genre de grande rencontre. Moi, je vais vous dire, une rencontre entre le Ghana et une autre équipe africaine comme l'Afrique du Sud, c'est quand même des équipes majeures d'Afrique, c'est pas des petites rencontres à diriger. Les rencontres entre deux équipes nationales où vous avez des joueurs qui évoluent par exemple en France, qui évoluent par exemple en Angleterre, qui évoluent en Italie, qui évoluent en Russie dans les grands championnats du monde, il n'est pas facile de diriger un match comme celui-là pour un arbitre local qui est souvent habitué à des matchs des championnats déchirés en bout de tissu. L'éducation est la base de tout. L'éducation et la formation, ça veut dire que même quand on pense à la formation et l'éducation de nos joueurs, il faudrait aussi penser à la formation et l'éducation de nos arbitres et essayer de trouver des voies et moyens pour qu'ils se retrouvent souvent, à force de travail, à diriger des compétitions de haut niveau. Et là, je vous ai pris l'exemple d'un arbitre qui dirige, par exemple, un arbitre africain qui sera appelé à diriger un match FC Barcelone, Real de Madrid, c'est qu'il lui conférerait une certaine qualité lorsqu'il revient au niveau des compétitions africaines, des équipes nationales, du championnat. Oui, c'est une première idée. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut qu'on ait un championnat africain ou des équipes africaines qui peuvent se rivaliser à des équipes européennes pour que, n'est-ce pas, sur le plan de notre jugement, nous, en tant qu'accompagnateurs ou alors en tant que spectateurs ou en tant que simple idéaliste sur les questions sportives, et que notre vision soit différente, parce que ces arbitres-là, en question, ils auront, n'est-ce pas, maintenant un niveau qui leur permet de pouvoir diriger des rencontres de cette envergure. Là, le problème, il est là. Tant que nous aurons des championnats professionnels sur le papier qui ne le sont pas sur le terrain, nous aurons toujours un niveau de football moyen localement. Et si l'arbitre il fait sa pratique sur le football localement, si l'arbitre dans cette pratique il est appelé à diriger des rencontres d'un football local qui est moins organisé, alors nos arbitres ils seront ramenés à gérer ce genre de compétition. Et sur le long terme, ils ne seront pas assez préparés pour les grands challenges et les grandes rencontres telles que les matchs entre les équipes nationales. Je pense que le problème, il faut l'orienter dans cet angle-là. Maintenant, je ne dis pas que les possibilités ou les soupçons de corruption sont faux, non. Je dis que les soupçons de corruption ou les possibles corruptions sont possibles seulement parce que nos arbitres n'ont pas été encadrés ou alors n'ont pas pu être mis dans un environnement qui leur permet d'être plus professionnels. C'est ça qui ouvre le champ à toutes ces dérives. Bon nombre d'Africains demandent la hausse des équipes qui vont donc participer à la Coupe du Monde de 5 à 9. Quelle est votre impression par rapport à cela? Maintenant, au sujet de nombre d'équipes africaines qui sont conviées à participer au tournoi de la Coupe du Monde, nous n'avons que 5 et beaucoup souhaiteraient qu'on passe à 9 ou à 10 ou à 15 ou à 20 parce qu'on a quand même une cinquantaine de fédérations africaines de football. Mais maintenant aussi, lorsqu'on fait un retour sur soi et qu'on connaît comment les choses se passent pour notre continent, je pense que l'idéal, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'équipes africaines qui vont aller se faire du milieu mondial. L'idéal, c'est d'avoir une ou deux belles équipes qui sont bien préparées avec des joueurs titulaires dans des meilleurs clubs en Europe qui sont rappelés en équipe nationale, avec des joueurs titulaires dans les grands clubs africains qui évoluent au championnat local, et surtout que ces clubs ont de niveau pour compétir au haut niveau. Ça ferait beaucoup de bien
à nos équipes nationales qui pourront, n'est-ce pas, compétir et avoir de meilleurs résultats à la Coupe du Monde. Donc moi je crois que c'est l'Afrique qui célèbre les victoires de ces équipes nationales-là. Donc il faudrait qu'on envoie les meilleurs challengers en qualité, pas en quantité. Et vivement que la Coupe du Monde au Qatar soit belle. Et bonne chance à toutes les équipes africaines qui auront le ticket final pour la qualification. Sengebang au micro d'Ishiaka Adegboye. Ainsi prend fin cette édition de la Chronique Foot. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même antenne, même heure, toujours sur BBC Afrique. Et ce sera une édition spéciale, fête de fin d'année.